Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur. On commence donc rapidement avec l'exercice. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants. On va calculer les coordonnées du vecteur AB, BC, CD et le vecteur AD. On donne les composants du point A, 1, 2, les composants du point B, du point C et du point D. On commence donc rapidement avec la correction. On prend donc notre premier vecteur, qui est tout simplement le vecteur AB. On va donc calculer les composantes, les coordonnées du vecteur AB. Pour pouvoir calculer, il va falloir écrire d'abord la formule qui dit qu'on commence toujours par le dernier point ici qui est dans le point B. On dit tout simplement x de B moins x du premier point ici qui est tout simplement dans le point A. De la même façon, on passe sur l'axe de y de B moins y de A. Une fois qu'on connaît donc la formule, on peut tout simplement donc passer à l'application. On aura donc notre vecteur AB sera égal à quoi? X de B. X de B, on voit que ici c'est 3. On met tout simplement ici 3. Moins X de A. On voit que X de A ici c'est 1. On met tout simplement donc 1 ici. Y de B. On voit que Y de B ici c'est 5. On met donc 5. Moins Y de A. Or, Y de A ici, on voit tout simplement que c'est 2. On fait tout simplement donc moins 2 ici. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer. On aura donc notre vecteur AB aura pour composante 3 moins 1, ça nous donne 2. 5 moins 2, ça nous donne 3. On peut donc conclure que voici les coordonnées de notre vecteur AB qu'on vient comme ça de trouver. De la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur BC. On écrit d'abord notre vecteur BC. Avant de se mettre à calculer, on va aussi écrire la formule. On commence toujours par le dernier point qui est dans le point C. On aura x de C moins x du premier point qui est le point B moins x de B. On aura ici, suivant l'axe des y, on aura y de C moins y de B. Une fois qu'on connaît dans la formule, on peut donc passer directement dans l'application. On aura ici notre vecteur BC sera donc égal à quoi? X de C. On voit que x de C ici, on voit qu'on nous a donné c'est 1. On met tout simplement donc 1. Moins x de B. X de B ici, on voit que c'est 3. On fait tout simplement ici moins 3. On continue. Y de C. Y de C, on voit que c'est 6. Moins y de B. Y de B, on voit ici que c'est 5. Donc, moins 5. Donc, ce qui entraîne que notre vecteur BC, si on calcule, on aura ici 1 moins 3, ça nous donne moins 2. 6 moins 5, ça nous donne 1. On peut donc dire que voici les composantes du vecteur BC que nous venons de trouver, qui est moins 2, 1. Une fois qu'on a donc compris, on peut donc passer au calcul du coordonnées du vecteur CD. On écrit CD. Avant de se mettre à calculer, on va toujours donner la formule. On commence toujours par le dernier point ici pour nous qui est dans le point D. On aura donc x de D moins x de C. Donc, de la même façon, on passe sur l'axe de y de D moins y de C. Une fois qu'on a donc fini d'écrire notre formule, on remplace donc chaque expression par sa valeur. Donc on aura CD, notre vecteur CD sera x de D. On voit que x de D, c'est moins 3. On met moins 3, moins x de C. X de C, on voit ici que c'est 1. Donc on met tout simplement moins 1. Y de D. Y de D, ici, on voit que c'est 6. Moins y de C. Y de C, on voit que c'est 6 également. On fait tout simplement donc moins 6. En calculant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous dit que le vecteur CD aura pour composant, on n'a qu'à calculer. Moins 3 moins 1, ça nous donne moins 4. 6 moins 6, ça nous donne 0. On peut donc conclure que voici les composantes du vecteur CD qu'on vient de trouver. De la même façon, on peut donc calculer les composantes du vecteur AD. Ce que nous vous demandons de faire, c'est de nous donner tout simplement donc les composantes du vecteur AD, de calculer, puis nous laisser tout simplement vos réponses en commentaire. On va vérifier si vous avez trouvé dans les composantes du vecteur AD. Donc n'hésitez pas de nous laisser vos réponses en commentaire, nous allons vérifier. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo.
Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer de prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.